Vu d'en haut, ce 15 avril, le palais des gouverneurs offre un spectacle saisissant, témoignant de la solennité de ce moment d'histoire qui marque le grand départ de la 10e législature. Dans l'hémicycle, l'appel nominal confirme une mobilisation forte, 97 députés présents sur 109. Acte 1, l'ouverture de la première session ordinaire de 2026. Un prélude marqué par un renouvellement partiel du sang parlementaire. Les démissions d'Abdoulaye Biotchane, de Herman Orutakou et d'Alimatou Chadia Assouman sont actées. Dans la foulée, Idrissou Amadou, Mounifa Karim Tidjani et Boubacar Issifou sont installés officiellement dans leurs fonctions. J'invoque Dieu. Dans son discours, le verbe de Joseph Diogbenou se fait spirituel, invoquant Dieu, Allah et les mânes des ancêtres. Le Parlement, par sa voix, adresse ses premières félicitations au nouveau président de la République élu, Romuald Wadani. Mais le cap est clair, le pays attend des productions législatives de haute facture. Mon souhait est que nous puissions faire preuve d'assiduité et de ponctualité à nos séances afin d'apporter des contributions de qualité. Chaque fois, sa prise de parole, il ne fait qu'étonner. Aujourd'hui, il a été, on ne peut plus le dire, percutant. Il a démontré qu'il sert. C'est pourquoi il a été élu à ce poste du président de l'Assemblée. C'est pour la première fois que j'assiste à un discours d'investiture et j'avoue franchement que je suis séduit par la clarté du discours, par la sobriété du discours et par la ponctualité du discours. C'est comme un professeur à l'université qui donne les grandes lignes de son programme. Ce que j'ai surtout retenu, c'est que le président de l'Assemblée nationale, dans son allocution d'investiture, a insisté sur le fait que le chef de l'État sortant Patrice Talon a mis le Bénin sur la voie du développement et que nous avons le devoir de ne pas y déroger, c'est-à-dire nous devons continuer l'œuvre. Je suis particulièrement très ému d'assister à cette cérémonie d'investiture empreinte de vitalité, de dynamisme et de rassemblement de la classe politique. Au-delà du protocole rigoureux, l'émotion était palpable. En fin de cérémonie, le président a rompu un instant la distance solennelle pour aller savourer de plus près les notes de l'orchestre du Parlement béninois.